Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle présentation de tarot. Alors, en me baladant un petit peu sur la toile, je suis tombée sur ce petit coffret en fait de chez Peter Pauper Press. Donc voilà, c'est un coffret en anglais qui s'appelle Tarot to Go. Donc je crois qu'il y a une série comme ça. Alors j'ai pas cherché tous les jeux qui avaient été faits, mais voilà, moi en fait ce qui m'intéressait c'était celui-là, c'était le jeu du Hanson Roberts Tarot de Mary Hanson Roberts. Alors je sais pas si vous l'avez vu passer sur la toile, il est pas tout neuf. Et en fait c'est un mini deck, donc il y a un mini jeu ici. Et ça se présente comme ça. Donc en fait vous avez un boîtier en carton avec le livre intégré qui se détache. Vous voyez, vous pouvez le retirer. Et vous avez le jeu ici, le mini deck. Alors c'est vraiment bien, c'est bien emballé. Vous avez la petite pellicule ici en plastique pour protéger le jeu. Vous avez le jeu ici à l'intérieur qui est bien encastré dans le coffret. Donc voilà, dans son petit étui. J'ai trouvé ça tout mignon. Et c'est vrai que c'est pratique pour avoir de temps en temps d'avoir des petits jeux pour pouvoir les mettre dans voilà alors sac à main si vous en avez un, voilà. Je dis ça pour les hommes, je ne sais pas, ça dépend. Mais et que vous partez, voilà, vous allez quelque part, vous voulez emmener un jeu avec vous, ou quand vous êtes en vacances et que vous voulez pas trop vous charger avec des gros jeux, surtout si vous voulez en amener plusieurs, ou quand vous vous déplacez chez, je sais pas, des amis, de la famille, peu importe où vous allez, que vous emmenez vos tarots avec vous. Je trouve que ça peut être sympa de temps en temps d'avoir des petits jeux comme ça, pour les personnes aussi qui ont des petites mains également. Donc voilà, ça se présente comme ça. Alors, je vais vous laisser le deck. Alors ici, c'est pas du tout aimanté, hein, c'est juste un petit morceau, voilà, en carton, mais c'est quand même déjà très bien. Donc, je vous le remontre sur toutes ses faces. Donc le tarot à emmener, en fait, un tarot to go. Alors, je vous montre d'abord le livret, qui est vraiment de très belle qualité, en tout cas, bien épais au niveau de la couverture. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Moi, je l'ai connu il y a quelques années déjà, et je m'étais dit peut-être qu'un jour je me le prendrais. Il y avait certaines cartes qui me plaisaient pas mal. Ça me faisait penser, il y a certains personnages qui me faisaient un petit peu penser à des personnages de contes, un petit peu enfantins, comme cette carte, par exemple. Alors, c'est la reine de bâton ici. Donc, vous avez un livret en couleur sur du papier de belle qualité, un papier un peu glacé, légèrement. Donc voilà, vous avez bon, la table des matières. Ici, vous avez quelques méthodes de tirage. Alors, c'est tout en couleur, c'est vraiment joli, je trouve. Vous avez les petits conseils, comment voilà procéder pour faire un tirage à quelqu'un, les méthodes de tirage, et ensuite on passe directement aux arcanes majeures, en couleur avec la petite photo illustrée. Je trouve ça vraiment sympa. Et vous avez des photos en gros plan. Donc c'est vraiment intéressant, je trouve, pour un tout petit jeu comme ça. Il est complet.
Voilà pour le livret. Alors en plus, j'ai eu la bonne surprise de voir que c'était en grosse promotion, donc j'ai vraiment mais payé vraiment c'est un prix dérisoire, vraiment limite un prix dérisoire. Je sais qu'il y en a encore, mais je crois que c'est en édition limitée. Donc si vraiment il vous plaît, je reprécise que tout est en anglais, hein, mais que si voilà, si vous parlez l'anglais, il n'y a pas de souci. Donc il y a deux petites cartes qui accompagnent le jeu avant de passer au jeu en lui-même. Donc vous avez cette petite carte ici, c'est trop mignon. Donc on vous présente le jeu de Mary Hanson Roberts. Et vous avez ici une carte avec écrit To All Believers, à tous ceux qui croient en gros, tous les croyants. Alors croyants pas en forme de religion, mais tous ceux qui croient en quelque chose tout simplement, tous ceux qui ont la foi en tout cas. Alors je l'ai mis sur le côté, je vous montre le dos de deck. Alors je suis pas trop fan. Après c'est personnel, hein, peut-être qu'il peut vous plaire, ça va, mais il correspond pas trop aux couleurs en fait du jeu, je trouve, mais bon. Alors ici, il a pas été, j'ai pas pensé à le remettre dans l'ordre. Donc voilà, je vous l'ai remis dans l'ordre. Je vais vous le présenter. Donc on commence avec les arcanes majeures, donc avec le fou. Alors au niveau de la qualité des cartes, je vous en ai pas parlé, elles sont plutôt pas mal pour un mini deck. Elles sont un peu fines, mais franchement, ça ne me choque pas plus que ça pour un mini jeu. Donc voilà. Après, ce qui m'embête un tout petit peu, c'est que la couleur semble un petit peu passée par rapport à l'impression lorsque ça a été imprimé. Alors je ne sais pas si elles sont exactement comme ça dans le jeu de taille standard. N'hésitez pas à me le dire si vous l'avez. J'ai l'impression que les cartes ici sont légèrement passées un petit peu, mais c'est pas bien grave. Donc le mât, ensuite le magicien, la haute prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, les amoureux, le chariot, la force et non pas la justice puisque nous sommes dans un jeu de type Rider-Waite-Smith, l'ermite, la roue de fortune, la justice, le pendu, la mort, tempérance, le diable, qui est assez affreux dans ce jeu, faut le dire, la tour, la maison Dieu, l'étoile, la lune, le soleil,
le jugement et le monde. On passe au mineur avec la famille des bâtons, l'as, face au couple. On est avec les épées. Les pentacles.
Voilà pour la présentation de ce jeu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous a plu, voilà, si vous aimez les coloris, le style d'illustration, si vous le connaissez. Je vous laisse et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine présentation. À très vite!